Allô, 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 Sarah, allô, Elliot, Elliot, mon binôme est là ce matin, yes, yes, yes. Allô, mes amis, je n'arrive pas à mettre mon casque, mais c'est pas grave, je sais pas. Il n'est pas, il n'est pas détecté, j'essaye à nouveau. J'espère que vous allez bien. Dites-moi, j'essaie à nouveau avec mon casque. Est-ce que je suis bien entendue? J'ai pas l'impression qu'il soit détecté. Vous m'entendez bien? Ok, trop bizarre. Je regarde une dernière fois. Bon, nous allons avancer. Peu importe. L'essentiel, c'est d'être là et d'être ensemble. J'espère que vous avez eu un bon début de semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de vente, puisque nous sommes mercredi et que j'ai ce soir mon webinaire sur la vente où je vais parler des 3 erreurs fatales qui bloquent les ventes. Donc, lorsque mon offre est prête, lorsque ma cible est claire, lorsque mon script est prêt, bref, lorsque je suis prête pour euh, faire un max de ventes et que ben, malgré tout ça passe pas, je vends peu ou je vends pas. C'est qu'il y a certaines erreurs. Donc ces erreurs fatales, je vais vous les présenter ce soir. Donc pour mon webinaire, donc Love Closing. Et aujourd'hui, en introduction un petit peu, je me suis dit ça va avec. Je vais parler des fausses croyances des coachs sur la vente. Les fausses croyances que les coachs colportent sur la vente. Les fausses croyances, voilà, c'est tout ce qui se passe entre les deux oreilles de nombreux coachs sur le sujet de la vente et qui leur permet de justifier le fait de ne pas vendre ou voilà, d'expliquer pourquoi, ben oui, c'est normal parce que voilà, ça donne des excuses, ça aide à procrastiner et ça permet de se justifier, de ne pas atteindre ses objectifs et de continuer année après année d'être un excellent coach, mais qui ne vend pas, n'est-ce pas? Voilà la vérité. Vous connaissez, les gens parlent vrai. Donc, être un excellent coach qui ne vend pas, c'est souvent parce qu'on a de fausses croyances. OK? Et donc, on va en parler aujourd'hui. Mais en préambule, je vais vous inviter à vraiment, vraiment soutenir notre podcast matinal. Bien évidemment, envoyer des beaux cœurs rouges, mais vous pouvez aussi partager ce live et puis en commentaire aussi faire votre feedback sur ce que nous avons reçu, sur ce que nous avons partagé plus tôt. Donc, mettez un petit, voilà, faites votre feedback parce que 2 personnes seulement vont pouvoir prendre la parole pour exprimer les choses. Mais le commentaire est là, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis connectez-vous aussi les uns aux autres. Voilà, regardez un petit peu qui est dans le salon pour échanger, pour réseauter un petit peu. Réseauter, c'est la base, c'est une des bases, c'est une des vital skills d'entrepreneur. Comme je disais tout à l'heure, à la fin, donc vous pourrez lever la main et 2 personnes donc voilà vont pouvoir soit poser des questions, soit apporter un complément ou partager leur ressenti. Je fais aussi un coucou particulier à nos amis qui sont sur YouTube et qui regardent le replay. Merci pour votre soutien. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Voilà, donc le lien du replay est dans le chat et le lien de mon webinaire du jour est dans le chat. Qui je suis? Je suis Muriel Tizénas et donc justement, voilà, je suis gourou, je suis le gourou de la vente, le gourou du business. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente. Donc celles qui, comme je le disais tout à l'heure, qui ont, merci Vanessa, vraiment se sait, hein. Donc ces femmes qui ont tout pour réussir et qui n'y arrivent pas. Donc elles n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente et elles n'arrivent pas à bâtir leur liberté financière. J'aime à dire que je les aide à éradiquer tous leurs maux de vente. Donc pour cela, j'ai créé le Love Closing, l'académie du Love Closing. Et mon objectif, c'est vraiment de les aider à closer, c'est vrai, avec alignement, amour et aisance, mais surtout à révolutionner leur mindset, choper l'esprit, développer leur esprit d'entreprise et vraiment piloter leur entreprise, leur entité avec tellement de fun vers le succès. C'est possible. L'entrepreneuriat
n'est pas forcément ce qu'on te dit. On t'a menti sur l'entrepreneuriat. Je vais aussi parler des fausses croyances sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce sont les fausses croyances sur la vente. OK? J'ai listé là les fausses croyances, les fausses croyances, les fausses croyances. Ah là là. C'est vrai que ce sont des éléments bloquants. Mais ce sont surtout des éléments d'excuse. La fausse croyance qui te donne fausse bonne conscience. Mais c'est normal. C'est normal parce que les gens n'ont pas d'argent. C'est normal parce que. Et donc, du coup, alors il y en a beaucoup, hein. Je vais pas pouvoir tout vous partager aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais j'en ai noté 7. Vous savez que j'aime bien le chiffre 7, ok? Donc, je vais vous partager, j'ai fait une espèce de podium des fausses croyances que moi, j'entends le plus souvent lorsque les coachs viennent vers moi. Donc, c'est ce que j'ai noté en premier, ok? Mais bien évidemment, on aura l'occasion de revenir là-dessus pour que je puisse partager d'autres fausses croyances sur la vente, sur l'entrepreneuriat, sur le closing, sur toutes ces choses-là. Et donc, on va commencer. Première fausse croyance de ces coachs d'excellence, mais qui n'atteignent pas leur objectif. Et c'est tout à fait normal parce qu'il faut être doué pour vendre. Voilà, c'est tout à fait normal parce que c'est un don. Certains l'ont, certains ne l'ont pas et moi je l'ai pas. Donc je suis un excellent coach, une excellente coach, mais je suis pas doué. Fausse bonne croyance. Fausse croyance, fausse croyance. Tu n'as pas besoin d'être doué pour vendre. C'est vrai. Certaines personnes, c'est comme tout, hein. Moi, ben, c'est vrai que la vente a toujours été quelque chose que j'aime. C'est tant mieux, c'est un plus. Mais j'ai dû malgré tout me former. OK? Et il y a des personnes, même qui démarrent avec la version de la vente, mais avec le désir d'apprendre et d'exceller dans le domaine. Et donc, tout s'apprend. Aujourd'hui, tout s'apprend. Tout est possible. Je vois même des gens, des personnes qui veulent devenir noires, qui font tout ce qu'il faut pour être blanches, noires. Elles sont blanches et elles deviennent noires. Elles veulent changer de peau, elles y arrivent. Aujourd'hui, en vérité, l'impossible, c'est un mot qui n'existe plus. Impossible, c'est juste une excuse. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir à la base tous les prérequis. Si tu veux apprendre à vendre, si c'est quelque chose qui fait sens pour toi, tu vas dépasser les meilleurs. Ça dépendra de l'énergie que tu mettras dedans. Ça dépendra de ton intention. Ça dépendra de ce que tu vas mettre comme stratégie en place. Donc ça, arrêtez cette fausse croyance, cette excuse bidon. Tu sais pas parce que tu n'es pas doué. C'est pas tout simplement parce que tu n'as pas priorisé, tu n'as pas voulu, peu importe. C'est pas parce que tu n'es pas doué. OK? Deuxième autre fausse croyance qui explique pourquoi mais oui, je suis coach et vraiment tout se passe bien. Mais voilà, ça fait 3 ans que j'atteins pas mes objectifs. Mais c'est normal. Parce qu'en vérité, il faut beaucoup d'abonnés. Il faut beaucoup d'abonnés pour faire des ventes. Moi, j'en ai que 1000. Eh ben non, je suis là pour te dire que non. T'as même pas besoin de 1000, t'as même pas besoin de 500, même avec 100. Si tu veux vendre, avec 10 personnes, tu vas vendre. Avec 20 personnes, un vendeur vend. OK? C'est pas une question de nombre de personnes. Bien évidemment, plus il y a de personnes, plus tu multiplies tes opportunités. C'est mathématique. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas une grosse communauté que tu ne vends pas. Ça, c'est encore une façon de mettre un drap sur le problème. D'ailleurs, je te rappelle, je le dis tout le temps, et beaucoup d'autres personnes sur LinkedIn le disent. D'ailleurs, ce sont des influenceurs, donc leur parole a plus de poids que la mienne, que voilà, beaucoup de personnes ont des gros comptes, beaucoup sont des influenceurs, ils ne vendent pas. Le problème aujourd'hui, c'est que l'inbound marketing facilite l'attraction. Et les gens confondent attraction et conversion. Un gros compte, une grosse communauté, c'est de l'attraction. La vente, c'est de la conversion. Et ce pas-là, c'est pas tous qui le franchissent. Donc, arrête. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Tu n'as pas besoin d'être un influenceur. Ce n'est pas vrai. OK? Troisième, pardon, qui est un petit peu dans la lignée, hein, voilà, qui est toujours un petit mensonge de l'inbound marketing. Eh ben, il suffit de publier. Et donc, il y a des gens, ils publient, voilà, il suffit de publier, il suffit de publier, quoi. C'est-à-dire, publier, c'est ta vente. Je sais pas comment te dire que c'est une fausse croyance. D'ailleurs, si tu réfléchis bien, ça fait 1 an que tu publies et tu ne vends pas. Donc, je te confirme, il ne suffit pas de publier. C'est vrai que tu vas avoir certains influenceurs
qui vont faire un post en disant, j'ai une communauté de, je sais pas, 50 000, 100 000 abonnés. Oui, aujourd'hui, je sors mon bootcamp et tout. Et tout le monde va se rouiller dessus. Mais souvent, ce sont des produits gratuits. Genre, je fais un challenge et tout ça, je fais un bootcamp, machin, ou alors à petit prix. Ou alors, ben, justement, ben, tu ne sais pas ce qu'ils vendent derrière. OK? Donc, parce que justement, ils utilisent l'attraction pour ensuite convertir. Je parlais hier de Margot Cunego qui a fait un gros challenge, je crois qu'il démarre aujourd'hui ou qu'il a démarré hier ou je sais pas, cette semaine. Je sais plus combien de centaines de personnes, donc c'est gratuit. Donc, le travail qu'elle va faire à travers cela, c'est tout simplement d'écrémer pour vendre. Donc, c'est une étape. Mais un poste peut te faire vendre. Mais un poste ne suffit pas. J'ai déjà eu l'occasion de partager mon témoignage quand je me suis formée en juin 2020 pour LinkedIn, puisque je ne savais pas utiliser LinkedIn pour vendre. Donc, quand je me suis formée, à la fin de ma formation, quand j'ai fait mon premier poste, j'ai fait 2 ventes. Mais excusez-moi, il y a eu des appels, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai pas publié et les gens, ils m'ont pas simplement dit où est-ce que je paye. J'ai fait ma publication. Il y a eu des échanges en commentaires, en message privé, pardon. D'ailleurs, il y a eu des commentaires en premier, donc je les ai contactés en message privé. Il y a une façon de mener les échanges en message privé pour ensuite tout de suite les avoir au téléphone. Et dans l'heure, j'ai fait 2 ventes. Donc, le poste a été, donc c'est ça, c'est le lead magnet. C'est ça qui a créé l'attraction et qui a suscité l'intérêt. Mais la vente, j'aurais pu échanger avec eux en message privé et ne jamais vendre. OK? Donc, il ne faut pas confondre le process de vente et le process d'attraction, l'inbound marketing. Ce sont des choses différentes. L'un compte pour l'autre. L'un fonctionne avec l'autre. Mais si tu penses qu'il suffit de publier pour vendre, comment te dire? Comment te dire? Comment t'expliquer? Nous serions tous riches. Regarde les gens qui publient. Nous serons tous riches. Moi, la première. OK? Donc, ça, c'est vraiment la troisième fausse bonne idée. OK? Te dire que tu dois être doué, te dire qu'il faut beaucoup d'abonnés ou alors être influenceur ou une influenceuse pour vendre, ce n'est pas vrai. C'est une fausse croyance. Qu'il te suffit de publier, que les gens vont courir après toi, c'est une fausse croyance. Autre fausse croyance. Lorsque j'échange avec des coachs, elles me disent, oui, mais Muriel, vraiment, ben c'est parce que moi, la vente, c'est pas trop mon truc. Par exemple, si c'était du troc, si c'était des échanges, si c'était, tu vois, parce que c'est pas trop mes valeurs, en fait. Moi, je suis plus une créative, je suis plus artiste. Le côté vente avec le côté monétaire, c'est pas mon truc. Bullshit. Fausse croyance. Tu es en train de te mentir, tu es en train de mettre de la sauce sur la chose qui n'a aucun goût, qui n'a aucune saveur, tu ne peux pas la sauver. Tu as menti. C'est faux. C'est faux. OK? Pourquoi est-ce que je te dis cela? Même si tu étais à l'époque du troc, tu te ferais carotter. Parce qu'en vérité, la vente, c'est pas une question d'argent ou d'échange matériel. C'est d'abord une question de valeur et de conscience de la valeur de ce que tu apportes. Donc, si, en fait, tu n'as tellement pas conscience de la valeur que tu fuis la vente, eh bien, quand tu seras à l'époque du troc, tu vas te dire, OK, mais moi, j'instaure le troc. On va te vendre, tu vas vendre ton coaching, ton accompagnement de 6 mois contre une carotte, contre des petits pois, parce que tu n'as pas conscience de la valeur. Le vrai problème, c'est la conscience de la valeur de ton accompagnement, la conscience de la valeur de la transformation que tu apportes dans la vie des personnes. Lorsque tu prends conscience de cela, ce n'est le prix, fixer le prix, la transaction monétaire elle-même ne pose plus de problème. Donc, peu importe l'échange, peu importe la transaction, tu ne vas pas régler le problème en te disant que c'est juste de l'argent ou c'est juste du troc. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas conscience de la valeur, tu n'as pas conscience de ce que tu apportes dans la vie, de la transformation que ta solution apporte dans la vie. Et donc, du coup, eh ben oui, voilà, tu te dis oui, tu sais, regarde les associations. Les associations vendent et elles ont même intérêt à beaucoup vendre pour pour remplir leur mission. Elles ont un autre modèle économique, mais elles vendent. Lorsqu'une association
contacte d'ailleurs ces derniers temps, en fin d'année, j'ai reçu plein de mails en fait d'associations pour que je puisse profiter du crédit du truc comment ça le truc fiscal là pour la fin de l'année pour que je puisse faire des dons. C'est le moment en fait. Il t'explique que quand tu donnes 500 euros, en vérité, avec le truc fiscal là, en vérité, tu ne donnes que 40% de ce que tu donnes. Eh ben, ce sont des arguments de vente. Ils te vendent le don. Ils te vendent le don. Un appel à don, c'est de la vente. Lorsqu'ils font des galas, ils vendent quelque chose. Et c'est comme ça. Le monde est comme ça. Toi-même, tu vends toujours quelque chose. À tes maris, à ton mari, à tes enfants autour de toi, on vend quelque chose en fait. On veut aller au restaurant, c'est la personne qui vend mieux le restaurant qu'elle préfère qui va remporter le choix de toute la team. Donc, c'est une question de valeur, c'est une question de conscience, c'est une question d'audace, c'est une question de personnalité, mais tout ça, ça se travaille. OK? Arrêtons les fausses croyances. Il faut les mettre sur le devant, sur la scène. Il faut les mettre en lumière pour pouvoir leur dire, tu arrêtes. Tu arrêtes, ça marche plus. Je te crois plus. OK? Tu ne m'auras plus. Ce que tu dis là, c'est du fake. Allez, quitte là-bas. OK? Donc, même si c'était le troc, on était à l'époque du troc, je ne vendrai pas plus parce que le vrai problème, c'est que j'ai pas conscience de la valeur. OK? Ça, c'est la quatrième chose. Cinquième chose que beaucoup de coachs me disent, mais écoute, moi, mon métier, c'est d'être coach. Moi, je suis pas vendeuse, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas concernée par la vente. Moi, je suis très mal à l'aise parce que limite, c'est pas pour ça que j'ai signé. Hein. En devenant coach, moi, ce que je voulais, c'est aider les gens, en fait. Moi, je voulais simplement aider les gens. J'ai jamais voulu vendre. Et là, aujourd'hui, voilà, oui, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en devenant coach, c'est vrai que ce que tu souhaites faire, c'est aider les gens. Mais dans la mesure où tu as créé une entreprise, euh, comment te dire que ton entreprise, son objectif, c'est de vendre en fait. Pour que tu puisses effectivement développer ton entreprise, c'est bien évidemment la vente. Vendre en aidant les gens, c'est mieux, ok? Et donc, tu es concerné par la vente. Tu es concerné par la vente et tu as tout intérêt à reconsidérer les choses parce que te dire que tu n'es pas... D'ailleurs, les personnes qui m'ont dit ça, souvent, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elles ne vendent pas. Et qu'elles sont en train voilà, non, arrête les glissements de terrain entre tes deux oreilles et mets la chose devant toi avec sérieux, avec sérénité en te disant, OK, voilà. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens. Mais pour ce faire, la première personne que je dois aider, c'est moi. La première personne que tu dois aider, c'est toi. C'est parce que tu veux t'aider aussi que tu as créé une entreprise. Parce que à travers les entreprises, tu veux monétiser quelque chose, monétiser ta solution, monétiser ton accompagnement. Pourquoi? Mais pour atteindre certains objectifs qui te sont personnels. On en parlait hier, en fait. Être juste focalisé sur le volet, oui, je veux aider, c'est une fausse croyance et c'est un mensonge terrible. Et finalement, c'est souvent les coachs veulent accompagner les personnes pour, euh, pour améliorer quelque chose, transformer quelque chose, mais cela veut dire que, entre guillemets, pour moi, ben, tu n'es pas très aligné parce que lorsque toi-même, tu t'oublies, tu te sacrifies, parce que ton seul objectif, c'est de servir, pour cela, tu ne souhaites pas être payé, hein, puisque tu ne veux pas vendre. Ça fait 1 an que, ben oui, je me verse pas vraiment de salaire, au petit bonheur, la chance. Est-ce que c'est vraiment ça le message du coach? Je ne sais pas et je ne crois pas en vérité. Je ne crois pas. Et donc, tu as créé l'entreprise parce que tu avais des objectifs qui passent par le chiffre d'affaires, qui passent par les ventes. Si tu veux, ne serait-ce que, ok, non, non, je veux pas du tout vendre, ça me concerne pas, mais tu veux choisir avec qui tu veux travailler, ce sera très compliqué. Donc, des fois, il faut avoir des standards élevés, il faut avoir une mission de vie élevée, mais il faut avoir aussi du pragmatisme, en fait. Et d'ailleurs, lorsque tu as créé ton entreprise, c'est une démarche très pragmatique et très pratique en fait. Hein. On te demande pas d'ailleurs chose que simplement faire quelques clics parce qu'en fait, tu es dans du concret. Et puis, régulièrement, on va te demander le chiffre d'affaires que tu as généré. Parce que c'est ça, en fait. OK? Donc, ne cultive pas ce genre de fausses croyances qui vont te bloquer en te donnant bonne conscience, en te faisant croire que oui, non, mais, non, 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 non. En fait, là, tu es juste en train de te sacrifier. Tu es l'agneau sacrificiel. Ce sont des personnes souvent qui sont en train de faire des accompagnements gratuits ou à petit prix, qui interviennent sur les trucs des autres bénévolement, et puis non, pardon, pardon.
Pardon. Ne sois pas fier de ça. Ne sois surtout pas fier de ça. OK? Autre, autre fausse sixième euh, euh, pensée bloquante, euh, fausse croyance, fausse bonne idée, c'est, alors celle-là, euh, comment dirais-je, celle-là, elle m'embête beaucoup. Parce que beaucoup de coachs qui viennent vers moi sont persuadés que leur offre n'est peut-être pas bonne. Souvent, ils se disent que si je ne vends pas, c'est que c'est parce que mon offre n'est pas bonne, c'est que mon offre ne répond pas à un besoin, c'est que finalement, voilà. C'est-à-dire ne pas vendre, à un moment donné, va les amener à remettre en question et à douter de ce qu'elles peuvent apporter à leur cible, aux personnes qu'elles souhaitent accompagner. Et ça, c'est un des effets secondaires de la non-vente ou de la mal-vente ou de la mévente. OK? Au bout d'un moment, ben, tu finis par, lorsque tu as fini de te dire, oh oui, mais c'est parce que je suis pas douée. Oh oui, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Oh oui, parce que, ben, écoute, il suffit juste de publier, mais ça marche toujours pas. Oh oui, mais écoute, ce serait mieux si, eh ben, finalement, je faisais du troc. Quand tu as fini d'épuiser tout ce stock de fausses bonnes croyances là, et que ça ne marche pas, eh ben, au bout d'un moment, tu commences à douter de toi, à douter de ce que tu apportes au monde, à te dire que ça marche pas parce que finalement, ça sert à rien. Et tu as peut-être même envie d'abandonner. Et souvent, je dois même avouer que c'est même pas souvent, hein, pour le moment, à chaque fois qu'une personne est arrivée avec cette fausse croyance-là, eh ben, c'était tout simplement justement parce qu'il y avait d'autres fausses croyances qui avaient amené un process où, ben, finalement, ben, tu doutes de toi. Mais en amont, c'était quoi? Ben, l'offre était peut-être pas bien calibrée. Il n'y avait pas eu de réelle étude de marché. Je suis pas forcément connectée à ma cible. Bref, en vérité, comme justement la vente, c'est pas son dada, eh ben, tous les éléments de la vente n'ont pas été vérifiés. Et c'est cela qui a amené cette situation. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui, en vérité, n'avait pas une offre, une bonne offre. L'offre en elle-même n'était pas le problème. L'offre en elle-même, c'est tout le process qui était bancal. Puisque la vente n'est qu'une résultante. Je le dis souvent pour le closing. Donc, si effectivement, tu ne prospectes pas, tu fais pas de découverte, tu as 50 000 cibles, tu présentes mal ton offre, elle est mal faite. Donc, toutes ces choses-là, en fait, qui relèvent tout simplement du métier de la vente, en fait. Tout cela n'est pas checké et n'est pas fait, n'est pas géré. Eh ben, tu peux douter de ta solution. Donc, avant d'en arriver là et de te dire que j'abandonne, prends le temps, soit de te faire accompagner, soit de te former, parce que souvent, ce n'est pas ton offre le problème. D'accord? Elle est peut-être pas bien packagée, mais elle n'est pas remise en cause. Et je peux vous assurer, hein, depuis 2016 que j'accompagne des femmes qui sont coachs, et je n'ai jamais rencontré une femme qui n'a pas une offre. Parce que justement, ces professionnels-là, elles sont tellement axées sur la transformation, le service et l'aide, elles passent plus de temps à travailler leur offre que le reste. Elles passent pratiquement tout leur... C'est comme un bébé qu'elles bichonnent. Je n'ai jamais, mais jamais, sans mentir ni rien, je n'ai jamais rencontré. Même si elles me disent, oui, je crois que mon offre n'est pas bonne, je dis, OK, laisse-moi voir. Et je dis, waouh, mais écoute, ta solution, elle est chouette. Mais voilà le problème, voilà le problème, voilà le problème. D'accord? Donc, lorsque tu commences à douter de ton offre, c'est peut-être parce que tu as couvé trop de fausses croyances qui t'ont finalement amené dans un problème d'estime et de confiance. Et ça, c'est grave. Et c'est pour ça que je dis que c'est ça qui me touche le plus parce que derrière, il y a tellement de fausses croyances parce que c'est tout un process. C'est comme si tu cultives un petit champ au début avec juste une seule bouture, juste celle qui te dit il faut être doué pour vendre. Après, elle va faire d'autres rejetons. Tu vas commencer à dire, ben oui, mais c'est parce que je suis pas influenceuse. Et tu auras des rejetons. Tu auras après ça un champ de fausses croyances. Et puis finalement, ce champ de fausses croyances va faire que tu vas te dire, j'arrête tout. C'est pas pour moi. En vérité, mon truc est nul. Ça là, c'est grave. Ça, je peux vous assurer que ça me fait mal au cœur. C'est grave. Donc, n'acceptez pas les fausses croyances, même si elles ont l'air d'être tellement nobles. Lorsque tu dis non, mais c'est parce que ça aurait été tellement mieux, ça a l'air tellement noble. Ça a l'air tellement noble. Mais tu es juste en train de te saboter et de te tirer une balle dans chaque pied. OK? Et le résultat final, c'est que ça va atteindre, ça va fissurer, ça va affecter ton estime de toi. Donc, vraiment, ne
ne prends pas ça à la légère. OK? Et la septième, alors là, ça aussi, c'est un truc qui a l'air tellement beau. Hein. C'est vraiment, je crois que c'est celle que je déteste le plus. OK? Je crois vraiment que c'est celle que je déteste, si je peux. Donc, la sixième, elle me fait de la peine. Mais celle que je déteste, c'est un truc voilà, depuis quelques années, depuis 5 ans, depuis un truc comme ça, peut-être 5, 6 ans, il y a, voilà, un nouvel argument qui est une fausse croyance incroyable, qui donne voilà, un style un peu bobo, un style un peu new age. C'est je veux vendre sans vendre. Mes amis, prenons un temps d'arrêt là-dessus. Et LinkedIn, à un moment donné, c'était oui, mais tu dois vendre sans vendre. Dites-moi, non. Moi quand j'ai commencé à entendre ça, je me suis assise et dit, je veux vendre sans vendre. Oui, il y a eu des coachs qui te proposaient, qui te disaient qu'ils vont t'apprendre à vendre sans vendre. Vous voyez même pas ma tête. À chaque fois que je dis ça, là, je bug. Je bug. Vendre sans vendre. Voilà la nouvelle fausse croyance depuis ces 5 dernières années. Alors, je comprends ce qu'on veut dire par là. OK? Mais lorsque tu dis à ton cerveau, nous allons vendre sans vendre, ton cerveau va dire, il n'y a pas de souci. On va trouver des clients qui vont payer sans payer. Pardon. Si tu commences un glissement de terrain, il faut aller jusqu'au bout, en fait. Si je vends sans vendre, les gens vont payer sans payer. Et là, derrière ça, il y a des choses qui sont pour moi terribles par rapport à la vente. Cela veut dire que tu es en train de dire, quand tu dis que tu veux vendre sans vendre, c'est que tu considères mal la vente. C'est-à-dire que tu veux le fruit de la vente, mais que tu ne veux pas vendre. Là, c'est compliqué, en fait. Parce que le vrai truc, ce n'est pas de chercher le fruit de la vente sans passer par la vente, c'est de comprendre que la vente, c'est quelque chose de noble. C'est de revoir tes croyances sur la vente. OK? Autre chose, c'est que peut-être aussi, c'est une façon de dire que tu vas vendre sans avoir le sentiment de faire des efforts et tout. Mais ça, en vérité, lorsque tu commences quand tu te formes et qu'au fur et à mesure, c'est pour ça que je parle de vendre avec aisance, au bout d'un moment, c'est quelque chose que tu fais en toute simplicité. Les personnes que j'accompagne, au début, ça bloque un petit peu. Elles ont l'impression de faire que vendre et puis au fur et à mesure, ben, c'est une zone de conquête. Et après, ça devient une zone de confort. Et puis, finalement, mais moi, je me lève pas le matin en me disant, ah, je vais vendre, je vais pas vendre. Je suis moi. Je fais tout simplement, voilà mon podcast, je vais échanger avec des personnes et puis je vais vendre. OK? J'ai mis en place mes process. Donc, entre guillemets, on peut dire que je vends sans vendre dans le sens où je vends sans être en train de me dire je vends, je vends, je vends. Mais dire que tu veux vendre sans vendre, c'est très grave. Je vous assure que pour moi, c'est la pire des choses que vous puissiez faire si vous avez des soucis avec la vente. Commencez à chercher des solutions pour que tu puisses vendre sans vendre. Je veux maigrir sans perdre du poids, ça va être compliqué. OK? Donc, quelquefois, le plus simple, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai ces pensées sur la vente? Pourquoi est-ce que j'ai cette aversion? Pourquoi est-ce que j'ai cette peur? Pourquoi est-ce que je fais un cloisonnement entre ma mission, n'est-ce pas, et la monétisation de cette mission? Est-ce que c'est un rapport à l'argent qui est faussé? Est-ce que c'est seulement un rapport à la vente? Ou est-ce que c'est aussi, ne serait-ce qu'un rapport à moi-même? Donc, ces fausses croyances-là, même si elles ont l'air d'être tellement, on peut en rigoler, elles ont l'air d'être tellement belles et finalement, quand c'est présenté, elles viennent toujours me les présenter avec tellement de noblesse là-dedans. Tu sens que, en vérité, derrière, il y a une gangrène. Et je parle de personnes, des personnes qui veulent aider d'autres personnes à traiter leur gangrène. Donc, cela veut dire que tu vas apporter quelque chose que tu n'as pas. La capacité de traiter ta propre gangrène va aussi t'aider à aider l'autre à traiter sa gangrène. Et ce n'est pas en faisant l'autruche, ce n'est pas en mettant un drap dessus. À un moment donné, il faut que tu te dises, OK, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, je n'y arrive pas. Donc, mes beaux arguments ne suffisent pas, mes belles pirouettes ne suffisent pas, je dois m'asseoir. Comme je dis à mes clients, comme je dis aux personnes que j'accompagne, je dois m'asseoir pour tout simplement prendre conscience et mettre en place ce qui va m'aider justement à faire sauter ces blocages. C'est tout. Parce que oui, tu peux vendre en vendant et pour être payé en étant payé. Et ça, je peux t'assurer, c'est le kiff. Lorsque tu es payé en étant payé, c'est le kiff. D'accord? On n'est pas dans le monde des chimères. Et vendre, ce n'est pas une insulte.
Vendre, ce n'est pas un gros mot. Vendre, ce n'est pas voler. D'accord? Je n'ai jamais entendu qu'un vendeur était en prison. Par contre, j'ai entendu des voleurs en prison. Et lorsqu'un vendeur est en prison, c'est qu'il a volé. OK? Donc, les espèces de glissements de terrain, il faut à un moment donné en prendre conscience. Faire tout ce process de coach que tu connais si bien quand il s'agit d'autres. Les histoires de cordonniers mal chaussés, là, c'est une fatalité que personne n'est obligé de vivre. Prends un temps d'arrêt. Prends un temps d'arrêt et pose-toi les bonnes questions sur toi-même. Pose-toi les bonnes questions sur tes croyances. Pose-toi les bonnes questions parce que tu as un indicateur fort. Le fait que tu n'atteignes pas tes objectifs de vente est un indicateur qu'il y a un problème dans ce domaine-là. Point. Il y a par exemple Sarah avec nous aujourd'hui. Elle accompagne les dirigeantes qui ont des symptômes dans leur corps. Ces symptômes, c'est le signe qu'il y a quelque chose derrière à traiter. Donc, un symptôme est un signe que tu as un problème, quelque chose à traiter derrière. Donc, si tu as le symptôme de la non-vente ou de la mal-vente, c'est qu'il y a quelque chose à traiter derrière. C'est pas un autre drap que tu dois mettre dessus. OK? Donc, voilà aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous. Les fausses croyances qui, en vérité, ne sont que la partie visible d'un vrai problème, que la partie visible de choses qui, en vérité, ne facilitent pas ton métier de coach. OK? Te dire que tu n'es pas doué pour la vente. Te dire qu'il faut beaucoup d'abonnés, que voilà, il suffit de publier et que si ça, c'est que peut-être parce que tu as pas, ton poste n'est pas suffisamment sympa. Te dire que oui, ce serait mieux si tu faisais du troc ou que ben, c'est pas ton métier, hein, finalement. Toi, tu es juste coach ou alors que c'est ton offre qui a un problème. Et surtout le Saint Graal, que l'idéal, c'est de vendre sans vendre. Toutes ces choses-là ne vont pas t'aider. Arrête de te dire des choses pour finalement prendre la décision de transformer ta réalité. Et pour finir, je vais partager cette petite phrase que j'aime vraiment, où je dis que lorsque nous avons créé notre entreprise, nous voulons monétiser quelque chose, monétiser une passion, monétiser une expertise, la faire vivre à travers les accompagnements. Ça, c'est vrai. Mais si toi-même, tu ne peux pas en vivre, tu ne pourras pas la faire vivre longtemps. Je répète, si tu ne peux pas en vivre, tu ne pourras pas la faire vivre longtemps. OK? Voilà mon partage du jour. Il est 34. J'ai un peu débordé. Peut-être que j'aurais dû en mettre 5, mais c'est pas grave. Merci pour les cœurs. Merci, merci. Je vais vous laisser la parole si deux personnes veulent lever la main, intervenir sur le sujet du jour. On est bien d'accord que je n'ai pas abordé toutes les croyances. Hein. Déjà, 7 aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu débordé. J'ai commencé à les noter hier soir. J'ai 2 pages. Et 2 pages uniquement basées sur les échanges, les rendez-vous découvertes, les audits que je fais avec les entrepreneurs. Elliot, tu as levé la main. Je sais que ça fait sens pour toi. Tu peux ouvrir ton micro. Allô, à Prudence, Yes, Maïmouna, yes. Christelle, José, qui sont arrivés. Merci. Mm. Vas-y. Bonjour Muriel, bonjour à tous. On t'entend, on t'entend. Allô, allô, ah, let's go. Génial. Génial. Ouais, bah moi, ce qui m'a le plus parlé, c'est le vendre sans vendre. Je l'ai noté, vendre sans vendre. Ça veut dire, voilà, avoir des clients qui vont acheter sans acheter, lol. Ben En tout oui. cas, c'est tellement vrai. C'est vraiment des fausses croyances et euh, arrêter de suivre en fait l'ennemi en commun. L'ennemi en commun, c'est ces personnes-là qui font du mythotéline parce que c'est ça en fait le Ah, truc. mythoteli. C'est Sorry. c'est- Je t'ai coupé, excuse-moi. Ah, ah. c'est ça en fait parce que en vrai il y a beaucoup de posts comme ça qui passent comment vendre sans vendre en vrai pour pouvoir convaincre ta cible bah il faut lui vendre sans lui vendre bah le résultat c'est comme tu l'as dit on va avoir des clients qui vont acheter sans payer en fait donc voilà je voulais monter pour Mhm, dire que ça là ça m'a trop parlé en fait mhm. et voilà, merci beaucoup encore Je t'en pour les prie. 7 fausses Les croyances. 7 premières, parce qu'il y en a d'autres, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais j'ai deux d'un seul coup. À chaque fois que je dis 2 personnes, c'est là quand tout le monde. Bon, ok, mes copines, allez. Vous allez être brèves, Sarah et puis Vanessa.
qu'est-ce que j'allais dire, le mytho-telling. Non, mais c'est ça, en fait. Et je trouve ça dommage, plutôt que d'aider les personnes à avoir un meilleur rapport à la vente, eh ben, on inscrit encore plus de déni et d'aversion de la vente lorsqu'on dit que la clé, c'est de vendre sans vendre. Moi, c'est la pire. Moi, à chaque fois que je vois ça, je fais une crise d'urticaire. Merci, Elliot. Alors, Sarah Vanessa, la première qui ouvre son micro dégaine. C'est moi. Ah non. Vanessa, tu es déjà au taquet ce matin. Franchement. Non, juste 2 mots. Merci beaucoup. Moi, je crois que j'ai coché tous les points. Oh. Je crois que tu les disais, mais je ne les coche plus. Attention. Je les ai cochés. Ah oui, je préfère. Mais voilà. Oui, je les ai cochés. Et celui que j'ai coché le plus, je pense, c'est ne pas avoir conscience de la valeur de ce que je propose, en fait. C'est vraiment ce qui m'a parlé le plus. Et voilà, j'ai longtemps pensé que ce que je proposais, personne n'en avait besoin, en fait. Même si je voyais que beaucoup de gens en ont besoin. Mais voilà. Et je suis guérie maintenant. Je vous rassure. Mais super. Mais écoute, voilà. Merci Muriel de m'avoir guéri tout ça. Le début de ta phrase, là, j'ai sursauté. Tu as dit, j'ai coché toutes les cases. Non, j'ai coché pendant... Voilà, il y a un temps où j'ai coché. On est d'accord, c'est le passé. Ça. Je respire, j'étais déjà en PLS là. Mais non. Réanime-toi. Très bonne journée à tout le monde. Merci Sarah. Vanessa. Aloha, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste dire je voulais rebondir sur cette histoire de vendre sans vendre là. Je me dis que vraiment on se complique la vie et que on se fait des nœuds dans le cerveau. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu un échange. J'ai trouvé un peu paranormal dans la messagerie privée. J'ai échangé avec un entrepreneur qui veut me présenter une solution. Quand je me suis rendu compte que la solution en question ne correspond pas à mes attentes à court terme, je n'ai pas remis en question l'intérêt de sa solution, mais au lieu d'essayer de trouver du temps dont je ne dispose pas à court terme parce que ce n'est pas ma priorité, je lui ai dit que je vais le suivre avec grand intérêt, mais que pour l'instant, j'envisage d'autres options qui sont plus en phase avec mes objectifs à court terme. Et c'était pas pour essayer de le dégager, hein. Je lui ai même dit, voilà, comme je suis dans une démarche de prospection B2B, je suis en train d'envisager d'autres solutions, mais je vais te suivre avec grand intérêt. Et lui m'a répondu, ah, mais en fait, j'essaye pas de te vendre quoi que ce soit. Je me suis dit, ah bon? Mais tu es entrepreneur ou tu n'es pas entrepreneur? Parce que moi, je vois pas le problème dans le fait qu'on essaie de me vendre quelque chose. Je dis simplement que ça ne correspond pas à mon besoin à court terme. Et je me dis, mais en fait, comment on peut vendre lorsqu'on s'excuse de vendre? Mais ce que tu... Non, mais Vanessa, tu encore soulevé le lièvre là. Vous voulez que je dorme ici, c'est pas possible. Mais c'est tellement important ce que tu dis, parce que justement, la preuve, la personne, elle le sort spontanément, c'est que, moi, je pense que c'est juste le contraire, c'est qu'elle était déjà, parce que le problème aussi, c'est pour ça que les gens ont du mal avec la vente, c'est lorsqu'en fait, les gens, ils sont plus dans l'intention, ils sont comment dire, dans l'obsession, tu vois. Et donc, c'est parce que c'est peut-être ça son obsession, que tout de suite, parce que tu ne lui as pas parlé de vente, tu lui as simplement dit que, et d'ailleurs, si vraiment il voulait vendre, et s'il savait ce que c'était, il serait ouvert au fait que tu puisses ne pas être concerné, puisque la première étape, c'est tout simplement la qualification. Donc logiquement, ça devrait justement lui permettre de savoir si tu es qualifié ou pas. Donc, il y a tellement de trucs derrière, c'est la preuve que la personne, justement, c'est que c'était pas, elle est en train de faire quelque chose, des fois, c'est des messages que tu as récupérés quelque part, que justement, on lui a dit, il faut surtout que tu envoies ça et que tu pas l'impression de vendre. Bref, il y a plein de choses derrière. Et je vais même aller plus loin, je vais partager moi, en tout cas, mon approche. Et je vais expliquer pourquoi. Lorsque j'ouvre mon Calendly pour pouvoir proposer des rendez-vous diagnostiques, ce sont des vrais rendez-vous diagnostiques. Parce qu'il y a encore un autre problème, justement, et qui fait que les gens n'aiment pas la vente, c'est que les gens, ils te disent, viens pour un rendez-vous et je vais t'aider sur un problème.
Et en vérité, quand tu arrives à un rendez-vous, ben, les gens t'aident pas sur ton problème. Qu'est-ce que les gens font? Ils viennent justement pour essayer de te placer leur produit. Tu vois? Et C'est donc, vrai. tu vois, tout ça là, il y a plein de choses derrière. Tu as ouvert une boîte de Pandore. Tu comprends? Mais Donc, de toute façon, lui-même, il avait pour optique de me présenter sa solution. Mais c'est déjà ça ah le ben, problème, comme je si dis, je c'était sais ça pas le de quoi j'ai problème, besoin. si c'était Je ça le sais pas de problème, quoi j'ai besoin, tu veux me présenter un truc et tu me dis, ah, je suis sûre que ça pourrait t'aider. Mais non, tu n'es pas non, sûre. il n'est pas sûr parce que justement, c'est ce que je te dis, c'est qu'il n'a pas, il a pas compris que cette première étape, Eh bien, tu rigoles. c'est une étape de qualification. Mais c'est ça le Mais oui, problème avec les messages sur LinkedIn. Tu connais pas la personne, tu lui envoies un message et tu es sûr que voilà. Et quand la personne, parce que ma chérie, tu es gentille, hein, parce que moi je ne mais réponds oui, même pas. Tu es mais gentille vous parce que êtes non gentil. seulement ça, et puis tu lui dis en plus, tu lui donnes un peu d'espoir que tu vas. Non, vraiment, quel cœur. À toi, toi là, le paradis c'est pour toi. Ah, Vraiment. Moi, ah, vous êtes pour moi là ici. moi là, Il faut écrire une lettre pour moi. non mais toi-même, moi j'avoue là, moi j'aurais besoin de recommandations de personnes pour, j'aurais des travaux à faire avant pour rentrer là-bas là. Mais toi là, non seulement tu réponds, tu expliques que ce n'est pas forcément ton besoin. Et en plus, Mhm. tu mets un petit pansement sur le bobo pour lui dire que tu vas suivre la personne. Mais Tu as vu? Gandhi à côté de C'est pas toi. ça tout le temps, hein, cependant. Je tiens quand même Gandhi à le à côté de préciser. toi, c'est un brigand. Gandhi à côté de toi, c'est un brigand. Je suis désolée. En tout cas, je confirme que oui. Franchement. Donc, tu fais beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette personne, ça veut dire que là, tu précises que c'était pour te faire une proposition et qu'elle dit derrière qu'elle ne veut pas vendre. Ben, à la limite, moi là, pourquoi tu me fais la proposition en fait? Mais c'est C'est débile. clair. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, voilà, c'est ça le problème de la vente. Des personnes qui ne sont pas experts dans le domaine ou en tout cas qui ne sont pas formées font des choses bizarres. Vous recevez ça et vous pensez que c'est ça la vente. La Ouais. personne, elle a dû lui voir participer à un webinaire gratuit, récupérer un tuto gratuit sur Google. On lui a dit faire, voilà, il a récupéré un template et puis derrière où tu proposes comme ça, il a envoyé ça avec Wallaxy à 5000 personnes d'un coup en lui disant que sur 5000, tu vas avoir 500 retours parce que c'est mathématique. Mais derrière, c'est Mhm. n'importe quoi. Mais ça, c'est pas de la vente, ça. Ah ben ça, On est d'accord, c'est pas de la vente. C'est ça pas c'est parce certain. que, voilà, c'est pas toutes les personnes qui vendent qui sont des vendeurs. C'est pas toutes les personnes qui closent qui sont des closers. C'est un vrai métier, c'est une vraie expertise. Et ce que tu dis là, c'est un vrai cas d'école. Moi, l'autre jour, j'ai reçu un truc de quelqu'un qui me disait, qui m'apprenait que j'habitais en Floride et que j'étais en pleine recherche de biens immobiliers. Donc, il m'expliquait, oui, qui m'expliquait qu'il a exactement ce dont j'ai besoin dans ma recherche immobilière locale en Floride. J'ai dit, bon, hey, faut que je lui demande d'autres informations sur moi parce qu'apparemment, il connaît ton lobby en moi, quoi. Voilà, moi, j'étais pas au courant. Mais ça, là, ça donne une mauvaise image. Ça, c'est des rigolos. C'est pas ça la vente. OK? Donc, vraiment, merci. Il est 45 mois. Pardon. Je fais le deuil. OK. Étienne. Mais Merci beaucoup, Vanessa. Étienne. je t'en Oui. prie. Je t'en prie, Muriel. Étienne, tu Je, as je une voulais, minute. je voulais juste dire par rapport au fait que il y a des coachs, et bon, je parle pour moi, hein, et ça tu m'as fait comprendre. Souvent, on a des fois une activité à côté, et puis on se dit bon, on fait ça comme par passion, et euh, et on se dit bon, on fait ça parce que bon, on a déjà une entrée d'argent à côté, donc vendre, c'est pas le premier objectif, c'est parce que bon, je vais me former, tout ça. Et c'est vrai que j'ai compris qu'en fait, quand on veut proposer son aide à quelqu'un, dans un premier temps, comme tu l'as dit, ben, on s'aide soi-même, on commence par s'aider déjà. Et en aidant cette personne, si on est dans le caca et pour on peut aider quelqu'un Non, mais à c'est clair. proprement. Voilà. C'est clair. Donc voilà, c'était ce que Absolument. je voulais dire. Absolument. Tu abordes un vrai problème justement parce que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, soit ont un métier à côté ou une situation financière qui fait qu'il n'y a pas de pression et ça aide aussi énormément à se dire que, eh ben oui, mais comme j'ai pas besoin d'argent, parce qu'on pense que vendre, c'est uniquement quand on a besoin d'argent. Ta vente, c'est pas parce que tu as besoin d'argent. Ta vente, c'est parce que tu apportes une transformation dans la vie de quelqu'un, ça a de la valeur et donc ça se vend. Mon ami, ton logement, ça a une valeur, tu payes. En fait, le monde autour de toi, c'est le système de ce monde. Et donc, c'est encore une fois une fausse croyance effectivement répandue que, voilà, comme tu n'as pas besoin d'argent, tu ne vends pas.
la vente, c'est pas pour les gens qui ont besoin d'argent. À ce moment-là, tu te demanderais, mais pourquoi est-ce que iPhone vend toujours puisqu'ils ont de l'argent? Pourquoi est-ce que les grosses entreprises, les grosses boîtes qui ont de l'argent vendent? OK? C'est justement Donc, ça. voilà, parce que ça voudrait dire que dès l'instant que tu as l'argent, tu arrêtes de vendre. Faut arrêter, quoi. Je sais pas, faut arrêter. La chose que je dis, c'est vrai que j'ai pas abordé ça aujourd'hui, mais pour les personnes qui ont, qui sont dans une situation financière, voilà, qui leur permet justement de cultiver ce genre de fausses croyances. Ta situation te permet de faire ça circuler entre tes deux oreilles sans aucun problème parce que tu n'as pas de pression financière. OK? Donc, tu peux te permettre de dire que, ben voilà, ben j'ai pas de pression. Mais je vais t'expliquer quelque chose vite fait. Ta solution, pour que tu puisses vraiment la tester, il va pas falloir seulement que certaines personnes l'essayent, il va falloir que certaines personnes l'achètent. Note bien ce que je te dis. Pour vraiment la tester et connaître sa vraie valeur, il va pas falloir seulement que certaines personnes la testent. Il va falloir que certaines personnes l'achètent. Le premier palier, il y aura des gens qui vont tester. Ta voisine, ta copine, ta soeur, ton ami, gratuit, c'est normal. OK? Et même là, il faudra que tu saches quel process mettre en place, dans quel cas tu inscris cela pour que ça soit rentable pour toi, même s'il n'y a pas d'argent. Parce que c'est pas parce que tu vas effectivement donner accès gratuitement à quelque chose que tu ne dois pas mettre un cadre, un process pour que tu puisses collecter les éléments utiles pour toi, pour justement te permettre de vendre derrière. Parce que tu peux avoir 50 000 personnes qui ont testé gratuitement, mais tu n'as récupéré aucun feedback, tu n'as aucun témoignage, tu n'as rien du tout. Les gens se comprennent le truc et partir. Tu as perdu 50 occasions de vendre et tu n'as aucune preuve qui te permettrait de commencer à vendre. Donc, déjà, premièrement, c'est de te dire que oui, OK, je vais commencer par offrir gratuitement, mais on est dans un échange de bons procédés. Tu le fais dans un but précis, les gens le savent et il y a un retour. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, si derrière ça, tu n'enclenches pas quelques ventes, même si elles sont pas au bon prix, jamais, 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 tu ne sauras vraiment la valeur. Parce que lorsque quelqu'un paye, elle est en train de valider quelque chose. Lorsque quelqu'un paye, elle est en train de te donner un message. C'est pour ça que lorsque tu ne vends pas, tu vas commencer par douter de ta solution et ensuite tu vas douter de toi-même. La vente, c'est directement lié à la dimension de valeur de ta solution et même perception de ta propre valeur. Donc, fais attention, ne rigole pas avec ces choses-là. Ne prends pas les choses à la légère. Arrêtez de cultiver des petites pensées bizarres. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous êtes en train de vous tirer des balles dans les pieds, dans la jambe, dans le genou, partout, partout. OK? Donc, voilà le message du jour avec les fausses bonnes idées, les FBI, là, les fausses croyances, des trucs, là, ça fait tellement... En fait, dès l'instant que tu sens que ça flatte ton ego, que tu as un sentiment de noblesse, c'est déjà un signe. Parce que souvent, les fausses croyances, là, te donnent un sentiment de noblesse. N'est-ce pas? Ça te permet d'habiller le bébé et de te dire qu'il est beau. Non, le bébé, il est sale. Va d'abord le laver. OK? Donc, voilà notre partage du jour. Je vous love close. Je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent ce soir pour notre webinaire, donc Love Closing des entrepreneurs, sur la thématique les 3 erreurs fatales qui bloquent tes ventes. Et nous nous retrouvons demain matin. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Donc, on se retrouve demain vendredi. Je ne dis pas de bêtises. Hein. On se retrouve demain vendredi. On est mercredi aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Demain, c'est jeudi. Comment dirais-je? Demain, c'est jeudi. On se retrouve jeudi, normalement à 8h. OK? Je vais y arriver, moi, avec les jours. Hein. Voilà, donc, je vais y arriver. Donc, on se retrouve demain matin à 8h pour un nouvel épisode. Elliot, c'est parce que tu es là, je me suis dit que c'était toi. C'était notre podcast. Nous, c'est vendredi. Voilà. OK, je vais y arriver. Voilà, je vous love close et je vous dis donc à demain. Peu importe l'heure, à demain. Voilà, on va faire comme ça. À demain.